Même en étant libraire, des fois, t'en manques. Suggestion des mystérieux étonnants Murder Falcon. Des créatures envahissent la Terre. Le seul moyen de les arrêter, c'est Jake qui alimente avec sa guitare Murder Falcon. Métal, 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 métal. Fait que j'en ai commandé, fait qu'on en a, viens voir ça, c'est trippant ben raide. Épisode, je vais mettre le lien en bas de l'épisode des Mystérieux Étonnants, ça fait plusieurs semaines parce que du retard à cause de la COVID puis les fermetures là. Fait longtemps que j'ai commandé ça. Saison 2, tome 4, il est ici. Super groom. Ben aimé ça, le dessin est trippant. Les jeunes savent plus c'est qui Spirou. Fait que pour se rendre cool, Spirou décide de se faire un suit de super-héros pour réattirer l'attention puis revendre des magazines Spirou. Sauf que sa bonne idée vire un peu mal. Reçu aussi la semaine passée Boboule d'Albert Chartier, première fois en album, mais vous avez pu lire quelques pages dans la boîte à billes de comic book. Voilà 3 ans déjà. Wild West tome 1, l'histoire de Calamity Jane, dessinée par Jacques Lamontagne. The Boys par Garth Ennis, la suite. Cette semaine chez Marvel, à peu près juste le premier trade du début de la série de Hickman des X-Men. Chez DC, avec beaucoup de retard, Harley Quinn and the Birds of Prey devient juste The Birds of Prey. Le format Black Label, je sais pas si ça va changer pour les autres séries, mais c'est redevenu format comic book régulier. Full graphic novel, histoire complète. Le 80e anniversaire de Catwoman avec un paquet de covers, vous aurez checké les photos sur Facebook. Et les débuts du Joker War. OK, d'un petit vite, oui, les commandes américaines sont lentes à arriver, les reorders. Même s'ils sont à personnel réduit, ils se fendent en 4. J'ai reçu cette semaine des livres, des trade paperbacks qui figuraient pas sur ma facture. Fait qu'ils ont quand même transféré d'entrepôt, shippé avant de me charger pour être le plus rapidement possible. Fait que soyez patients, ils travaillent fort chez Diamond. On va les avoir. Vous savez probablement, il n'y a plus de DC Direct, le catalogue de DC, il n'y a plus de copies papier. Pour voir ce qui s'en vient, il faut vraiment... la seule accès, c'est d'aller sur le site de DC Comics. Il a fallu que je dise ça à mon plus gros client, qui n'est pas du tout à l'ère de la technologie. Il y a eu des yeux désespérés. Ouais, c'est ça, DC. Et le nouvel horaire du samedi fonctionne. Oui, parce que là, vous savez, du lundi au vendredi de 11 à 17h. Mais le samedi de 9h à midi, ça, j'ai jamais fait ça comme ça avant. Horaire réduit parce que je suis personnel très, très réduit, on va dire ça comme ça. Et le dimanche fermé. Fait que le samedi, c'est de 9 à midi. Ça a super bien fonctionné. Pour le reste, avec l'histoire de la COVID, là, on a le temps de jaser un peu quand il n'y a pas personne, là, mais à la seconde qu'il y a un autre client qui arrive, la personne précédente, elle s'en va, puis c'est correct, là. Fait que ça rentre, ça sort, là, mais j'haïs ça. C'est pas pour ça que j'ai ouvert une librairie. Et DC cancel 22 Dollar Comic facsimilé. J'ai mis le lien de l'article sur la page Facebook de la librairie. Puis là, il n'y a pas juste DC qui est pas cool. Mon ami Michel Tessier qui fait les vidéos, qui fait des suggestions de comics à collectionner, vient de m'apprendre que Marvel va rendre certaines séries, mini-séries, qui sont déjà commencées en papier, ne vont jamais se terminer, qui vont être disponibles seulement en numérique ou en trade paperback. Ouais. Dont Avenger Wasteland, qui a 4 numéros de sortie. Ben, that's it. That's it. 9-7, dirait l'autre. Vous me connaissez, je suis un fan de Cap depuis que je suis petit. Tout le temps aimé ce personnage-là, pas parce qu'il, je parle de Captain America, pas parce qu'il représente les États-Unis, mais parce qu'il représente, parce que c'est un bon gars, c'est une bonne personne, il représente le peuple. Son meilleur chum, c'était le Falcon, Cap and the Falcon, Sam Wilson, son chum noir, mais c'est mon chum aussi, tu sais. J'ai grandi avec ces gars-là, comme, je sais pas, il expliquait Sam expliquait sa réalité à Steve. Puis même quand lui, il était en train de sauver le monde pis tout avec Captain America,
puis qu'il allait revoir ses chums, il se faisait dire « Ah, reviens sur la terre, Joe, là. Moi, je suis un noir, je subis telle affaire. Débarque de ton piédestal, c'est pas de même que ça marche. » Fait que j'ai grandi avec ça. Je dois avoir fait quelque chose de pas pire parce que des années plus tard, quand j'ai écouté avec un de mes garçons le film de Jackie Robinson, il comprenait pas pourquoi il se faisait traiter comme ça. Il dit, papa, il dit, arrête ça, je comprends pas. Là. Il dit, il se passe quoi là? Pourquoi il se fait traiter comme la merde? C'est quoi qui se passe? Ben, parce que dans ce temps-là, c'était comme ça, puis c'était le premier noir à rentrer dans les ligues majeures du baseball. Il y avait une ligue à part. Il dit, hein? C'est quoi cette niaiserie-là? Comment ça? Pourquoi? C'est quoi ça? Fait que c'est l'éducation, à quelque part. Il était surpris de voir cette différence-là. Puis, on a encore du chemin à faire, ça va. Puis là, en fouillant, j'ai trouvé une sortie de mon vieux stock. J'étais en train d'écouter un vieux Mad Magazine de 75, puis de couvert, ouais. Puis trouvé ma vieille revue du phénomène bionique. Il n'y a même pas d'année. Ça doit être en 1979. Ma mère m'avait acheté ça à l'épicerie. T'avais les posters ici, les posters, c'était la couverture puis tout. Fait qu'ils ont été sur mon mur, ils n'existent plus. Mais j'ai trippé. Il y avait une BD dedans.